Marc Lavoine rencontre Sarah Poniatowski au début des années 90, alors qu'il est au sommet de sa carrière musicale. Sarah, une talentueuse décoratrice d'intérieur, est issue d'une famille aristocratique polonaise, possédant une beauté élégante et sophistiquée. Ils furent rapidement attirés par leurs âmes similaires et leurs valeurs familiales traditionnelles. En 1995, ils se sont officiellement mariés, marquant ainsi un nouveau chapitre prometteur dans leur vie à tous les deux. Le mariage de Marc et Sarah semble être l'image parfaite. Un homme artiste romantique, une femme moderne, forte, mais tout aussi douce. Ils ont construit un foyer heureux avec 3 enfants. Yasmine, née en 1998, Roman, 1207, et Milo, 1010. Leur petite famille apparaît toujours rayonnante sur les couvertures des magazines, devenant un modèle idéal pour de nombreuses personnes. Cependant, derrière cette apparence heureuse se cachent des conflits qui s'accumulent peu à peu au fil des années. Marc, avec son emploi du temps chargé en tant qu'artiste célèbre, est souvent absent de la maison. Les tournées, les séances d'enregistrement et les programmes promotionnels font qu'il lui est difficile de passer suffisamment de temps avec sa femme et ses enfants. Sarah, bien que forte et indépendante, ne peut s'empêcher de se sentir seule lorsqu'elle doit assumer seule toutes les responsabilités familiales. Leurs vies sont peu à peu déchirées par des vides impossibles à combler. Les conversations sont devenues rares. L'intimité s'est estompée. Tous deux sont tellement occupés qu'ils oublient qu'une relation doit être entretenue et nourrie chaque jour. Marc a dit un jour « J'étais tellement occupé à poursuivre ma passion que j'ai oublié que ma famille avait aussi besoin de ma présence. » En 2018, après 23 ans de mariage, ils ont officiellement divorcé. Un mariage apparemment solide s'est effondré, laissant derrière lui de beaux souvenirs mêlés de douleurs qu'il n'est pas facile d'oublier. Après son divorce avec Sarah, Marc Lavoine trouve du réconfort dans une relation avec Lynne Papin, une jeune romancière talentueuse. Lynne a 33 ans de moins que Marc, mais la différence d'âge n'est pas un obstacle pour eux. Ils se sont rencontrés en 2018 et, à peine 2 ans plus tard, en juillet 2020, ils ont décidé de se marier. Marc a été fasciné par l'intelligence, la sensibilité et la passion de Lynne pour l'art. Lynne a trouvé en Marc un homme expérimenté, attentionné et qui savait toujours écouter. Ils partageaient ensemble des soirées romantiques, des conversations sans fin sur l'art et la vie. Leur amour était comme une bouffée d'air frais, ravivant la passion dans le cœur de Marc après des blessures émotionnelles précédentes. Mais ensuite, l'écart d'âge et les différences de mode de vie sont progressivement devenus des obstacles. Lynne Papin est à un âge où l'envie d'explorer le monde est omniprésente, tandis que Marc a connu la plupart des hauts et des bas de la vie. Leurs valeurs, leurs attentes pour l'avenir et même la façon dont ils gèrent les difficultés sont toutes différentes. Marc a admis un jour qu'il avait du mal à comprendre les besoins et les pensées d'une jeune personne comme Lynne. Nous nous aimons, mais parfois l'amour ne suffit pas à garder 2 personnes ensemble. Nous vivons dans 2 mondes différents, et cet écart s'est creusé au fil du temps. Après seulement 2 ans ensemble, ils décident de divorcer en 2022. Une fois de plus, Marc Lavoine doit faire face à une rupture, et cette fois, c'est la douleur de réaliser que peu importe la force de l'amour, il n'est pas éternel. Après 2 mariages ratés, Marc Lavoine a enfin admis la douloureuse vérité qu'il avait toujours essayé de cacher. Je ne suis pas un mari parfait. C'était non seulement une confession au public, mais aussi une franche confrontation avec soi-même. Il a admis qu'il était tellement concentré sur sa carrière qu'il avait oublié de prendre soin de ses relations les plus proches. J'ai passé tellement de temps à courir après les projecteurs, les tournées, les séances d'enregistrement, que j'ai oublié que ma famille avait aussi besoin que je sois là, pour écouter et partager. Marc admet également qu'il n'est pas doué pour résoudre les conflits. Au lieu d'affronter et de trouver une solution ensemble, il choisit souvent de rester silencieux et d'éviter, de sorte que les petits conflits s'accumulent progressivement pour former de grandes fissures. Bien que douloureux, les échecs de son mariage
ont enseigné à Marc Lavoine de précieuses leçons. Il a appris à accepter ses propres imperfections et a compris que l'amour ne se résume pas seulement à des émotions intenses au début, mais aussi à de la patience, de la compréhension et du respect mutuel. Marc a dit un jour: « Il y a des choses que je ne comprenais pas quand j'étais jeune. Je pensais que l'amour suffisait à garder quelqu'un, mais ce n'est pas le cas. L'amour a besoin d'être entretenu tous les